à dire et qui ont vécu ces événements. Sur ce, je suis désolé. Je vais devoir vous abandonner seul à votre triste sort, sans commentaire. Pardonnez-moi. Et je vous demande beaucoup de bienveillance et de respect pour la personne qui va témoigner ce soir de son histoire avec Davy le vagabond. Comment vas-tu? Bah, ça fait aller. Pas trop stressé, ça va? Un petit peu. Un petit peu. Et oui, là. Tu verras. Il n'y a pas de commentaires, tout va bien, on est gentil, on ne mord pas. Alors, comment as-tu connu Davy le vagabond, toi, sur les réseaux sociaux? Ben, en fait, sur TikTok. Sur TikTok, d'accord. Et comment vous en êtes venu à rentrer en contact directement? Ben, en fait, parce que je le suivais sur TikTok au début. Et après, comme je suis une pension canine, ben, il m'a contacté par les réseaux de Google. D'accord. C'est via Google qu'il t'a trouvé. Oui. D'accord. Et il savait pas que t'étais une abonnée à lui à ce moment-là, si? Je sais pas. Par contre, D'accord. avant, il Oui. le savait, ouais, je crois, mais Davy, ouais, peut-être. Je sais pas du tout. D'accord. D'accord, d'accord. Du coup, toi, tu devais garder sa chienne combien de temps? Alors, c'était à peu près une semaine. D'accord, à peu près une semaine. C'était pour quel motif qu'il te laissait sa chienne? Parce qu'il avait des soucis. Et du coup, il D'accord. fallait vraiment qu'il parte et tout pour régler son problème de terrain. D'accord. C'était au moment où il avait des soucis avec le terrain, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord, d'accord. Et toi, au niveau de la chienne, est-ce qu'il y a eu des soucis d'entrée de jeu? Est-ce que tout s'est plutôt bien goupillé au début? Est-ce que tu as des choses à dire sur cette première rencontre avec Davy? En fait, ça a été. Voilà, au début. D'accord. Par contre, la chienne, j'ai appris qu'elle avait pas vraiment l'habitude de se faire garder en dehors de la yourte. Et comme elle est restée à peu près une semaine, après j'ai pas exactement les dates sous mes yeux, mais bon, de toute façon c'était dans le contrat. À la fin, ça devenait compliqué, ça devenait sûrement long pour elle, quoi. D'accord. Parce qu'elle a changé de comportement les 2 derniers jours. D'accord. Et tu expliquais donc qu'elle avait fait beaucoup de dégâts à la pension. C'est surtout les 2 derniers jours qu'elle s'est mise à dégrader. Oui, 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 vraiment. D'accord. Ouais. Par, on va dire, elle a pas supporté la solitude, on va dire. C'est plutôt pour ça. Ouais, la solitude et puis même après j'avais d'autres chiens aussi que je gardais donc du coup je ne pouvais pas la sortir comme je voulais quoi. Après je l'avais mis dans le parc parce que de base elle restait devant donc elle était plus en liberté que les autres même. Sauf que quand je l'ai mis dans le parc et qu'il y avait les autres chiens que je sortais, ça lui a pas trop plu et du coup elle a démonté la porte du parc et pour sa sécurité, je l'ai mis à l'intérieur de la maison où il y a une salle exprès pour les chiens. Voilà. D'accord. En C'est la sachant- salle que je vous ai affichée sur Telegram en avant-après, celle que vous voyez plutôt propre, avec le conteneur à croquettes, avec un chien allongé sur un dodo, etc. Une salle qui était plutôt propre, hein, avant le passage de Hermione, donc la chienne de Davy le vagabond. D'accord, d'accord. Une fois que tu as vu toutes ces dégradations, etc., Davy est passé récupérer sa chienne. Est-ce qu'il était plutôt pour ou contre au début régler ces dégradations ou alors faire quelque chose? Non, il était pour faire quelque chose. En plus de ça, il a pas le permis, donc du coup c'est même nous qui avait été chercher Hermione et la ramener. Donc même Ah oui, on a allé d'accord. chercher aussi, ouais, on a allé chercher aussi Davy à la gare parce que un moyen de transport c'est compliqué où on habite quoi. Donc Oui, du oui, coup carrément, voilà. d'accord, d'accord. Ouais, on a essayé de l'arranger comme on pouvait aussi. Après il a payé, hein. Il a payé, on va dire le trajet, tout ça. Ça y a rien à, voilà, ça y a pas de Oui, non, mais souci. même la pension, etc., il a payé Il a payé. le fait d'avoir Voilà, fait garder Hermione, etc., il y a aucun souci pour ça. c'est ça. Ça, il a jamais été question de ça. D'accord, d'accord. Au final, c'est à force d'insister parce qu'il ne venait pas faire les travaux ou qu'il ne vous payait pas les dommages que vous avez décidé de le presser un petit peu et c'est là où il s'est montré très réfractaire. C'est de ce que tu m'as dit.
En fait, il trouvait tout le temps des excuses pour pas venir et tout, et sauf qu'à bout d'un moment, je suis restée polie, hein. Mais j'ai dit, bah si ça continue, je vais devoir prendre, on va dire, faire les démarches administratives et tout pour lancer le truc, quoi. Et puis là, il a commencé à s'énerver, mais en même temps, normalement, qu'on est propriétaire d'un animal, donc un chien surtout, il faut avoir une assurance civile. Voilà, c'est obligatoire. Donc, sauf que déjà, le carnet de santé, elle était sûrement pas à jour des vaccins parce que sur le carnet de santé, voilà, je l'ai pas eu, alors qu'ils devaient me le rendre. Et puis à ce moment-là, en fait, quand ils étaient venus chez moi, parce qu'il y avait Anna aussi, Davy a dit à Anna, tu vois, je t'avais dit qu'il fallait le carnet de santé. Donc, il le savait. Voilà, c'est pas une surprise. Donc du coup, sauf que comme ils avaient leur avion très voilà, c'était pressant et du coup moi j'ai gardé la chienne, quoi. Et puis si j'aurais pas gardé la chienne, il aurait fait comment au dernier moment. Voilà, c'est ça le truc. Donc du coup là il pour le bien de la chienne, t'as préféré la garder. Oui, c'est tout à fait honorable. En fait, j'ai mis un peu mon côté pro de côté, j'ai fait un peu jouer mon humanité. Sauf qu'aujourd'hui, j'en paye les conséquences parce que j'ai voulu aider, voilà, tendre la main à quelqu'un qui n'est même pas du tout, comment dire, c'est quelqu'un qui a pas de cœur, quoi. Voilà, clairement. Appelons un chat. Donc, à ce moment-là, comme je disais, il a commencé à se montrer très réfractaire, plutôt menaçant, et a décidé, avant les avis Google, de t'afficher sur les réseaux sociaux pour dire est-ce que c'est Hermione qui a fait ça, comme si sa communauté pouvait répondre à cette question alors qu'il n'y était pas. Il t'a d'abord affiché sur TikTok, c'est ça? En fait, il a commencé un petit peu, voilà. Quand ça lui a pas trop plu que j'ai insisté et tout, ça l'a un peu fâché. Donc du coup, il a dit en me menaçant, tu vas voir. Voilà. Donc il a commencé à faire une première vidéo. Après, il a pas sorti le nom de mon entreprise, clairement, mais il a dit la pension que Hermione, quand elle était à cette pension, etc. Du coup, comme j'avais des vidéos de la chienne, automatiquement les gens, ils sont venus voir, voilà. Ils m'ont laissé des messages privés en me menaçant, en disant que je suis une grosse nana, etc. Enfin voilà, il y a eu pas mal de choses. Et c'est avant ou après ça que tu as décidé de tenter de déposer plainte? Alors là, en fait, c'est après ça, voilà. D'accord. C'est quand après ça, c'est le moment où tu t'es dit que tu avais envie de déposer plainte? Ouais, parce que ça allait trop loin. En fait, c'est la première vidéo, voilà. Bon, encore là, ça m'a énervé. De toute façon, c'était fait exprès. Après, la deuxième vidéo, par contre, là, elle était un peu plus violente qu'il a fait. Et ça, c'est pas normal parce qu'il a dégradé vraiment beaucoup de choses. Alors que il était bien content de mes services, sinon il m'aurait pas laissé sa chaîne aussi. Et puis voilà quoi. Non, oui. Pardon. Ouais, ce qu'il a fait, c'est inhumain en fait. Oui. C'est vraiment inhumain. Ça, je l'entends bien. Tu verras, on y viendra juste après. T'es allé au commissariat. Est-ce qu'ils ont accepté ta plainte? Non. Non. Pourquoi? Tu saurais nous dire? Oui, parce que en fait, c'est pas du civil. C'est plus commercial parce que déjà, c'est mon travail. Et du coup, ils ont dit il faut aller au tribunal des commerces. Sauf que le tribunal des commerces, il fallait que je voie un avocat, il fallait que je fasse jouer aussi l'assurance. Sauf que si l'autre partie n'a pas d'assurance, ça marche pas. Donc je peux pas me faire assurer les travaux. Donc il y a toute une procédure. En plus, c'est assez long. Et puis, comme la gendarmerie n'ont pas voulu prendre ma plainte, ni les policiers, et j'ai dû, en gros, faire une lettre au procureur, quoi. Voilà. D'accord. Et je suis quand même fait une main courante ou quelque chose? Oui, j'ai fait une main courante. J'ai fait une main courante quand même. Après, je suis allée voir quand même une conseillère juridique. Et elle m'a conseillé de pas me mettre à faire des démarches parce qu'elle m'a dit dans tous les cas, s'il est pas solvable,
vous allez mettre des frais que déjà j'ai du mal à mettre dans les travaux, voilà, clairement. Donc et puis de base je n'étais pas du tout aussi pour une cagnotte, voilà, pour demander à ce qu'on m'aide à faire les travaux. Mais aujourd'hui je vois que déjà le commentaire qu'il a mis sur ma pension, ça a fait fuir la clientèle, et aujourd'hui je peux même pas faire les travaux chez moi, quoi. Donc j'envisage peut-être de voir avec les associations s'ils peuvent m'aider, ou soit je sais pas. Je vais venir là justement du coup. Après ton dépôt de plainte, après qu'il ait sali publiquement ton entreprise, parce que j'ai envie de mettre les gens dans le contexte, de base c'est quelque chose qui se passait en dehors de TikTok. Même si la rencontre avait un lien avec TikTok, cette histoire n'avait pas à être publiée sur les réseaux sociaux en soi. Le truc, c'est que Davy, par excès, on va dire, parce qu'il est radin en fait, et qu'il n'assume pas ses torts et qu'il n'en a strictement rien à foutre, a décidé de salir publiquement la pension Luna pour lui faire une mauvaise pub, donc, et essayer de mettre l'opinion publique de son côté pour discréditer Luna. C'est un modèle qui est récurrent, on l'a vu avec Will et la pédophilie, on le voit à l'heure actuelle avec des personnes qui cherchent un petit peu à témoigner ou faire sortir leurs histoires sur Vagabond. Les menaces sont toujours présentes et le but c'est d'accuser les gens publiquement sur les réseaux sociaux pour les discréditer et donc au final avoir gain de cause aux yeux de l'opinion publique en fait. Donc il a ramené cette histoire sur les réseaux sociaux pour salir les personnes de la pension. C'est quelque chose, comme je dis, attention, même si vous connaissez Vagabond dans la vraie vie, qui vous dit que demain il fera pas une vidéo sur vous pour vous salir alors qu'en réalité vous n'avez que 1000 abonnés sur TikTok par exemple. Rien ne l'empêcherait de faire ça. Donc après tout ça, la pension Luna a déposé plainte, donc a fait une main courante du moins, n'engage pas de procédure judiciaire parce que trop longue et trop chère, clairement c'est pas quelque chose d'envisageable. Donc ce qui se passe, c'est qu'après il t'a mis ce commentaire que je vous ai déjà mis sur Telegram, ce commentaire qui est littéralement assassin en fait. Moi personnellement, j'ai envie de faire garder des animaux, je vois ce commentaire-là en haut de page sur une pension, je fuis. C'est bête, mais je fuis. Donc ce commentaire qui a énormément pénalisé la pension. Et c'est là où vous pourrez y voir ce commentaire sur Telegram, d'ailleurs juste après, je l'ai déjà publié. C'est là où on se rend compte que la personne est capable d'aller jusqu'à couler une entreprise, ou du moins essayer de nuire à une entreprise pour ne pas assumer ses torts en réalité. Et joue sur la menace, parce que tu pourras nous l'expliquer, tu as reçu des menaces, ton conjoint aussi d'ailleurs il me semble. Oui. Là j'ai reçu des menaces, après mon conjoint c'est pareil. Pourtant il a été courtois dans ses messages, hein. Et J'ai les messages pour ceux qui souhaitent. Je pourrais éventuellement en upload certains pour vous montrer un petit peu que la pension Luna et son conjoint sont restés toujours très courtois et que au bout d'un moment, quand Davy s'est retrouvé au pied du mur et n'avait plus d'excuses pour soit payer, soit faire les travaux, il s'est énervé tout seul et a commencé à être virulent, menaçant, et on en est venu là. C'est un modèle qui se répète, encore une fois. On l'a déjà vu avec Jérôme, qui a hébergé Will après toutes ces accusations par Vagabond. Quoi qu'il advienne, il a fait la même chose avec son entreprise automobile. Les faux avis Google, les menaces, essayer de faire fuir de la clientèle. Le but est vraiment de faire du mal à la personne pour qu'elle décide d'abandonner toute chose contre des villes Vagabond. Heureusement, des personnes souhaitent quand même continuer le combat et ne s'avouent pas vaincus. Mais je vous laisse imaginer un petit peu l'état dans lequel ça peut mettre. Tu peux nous en parler, toi, de comment tu l'as vécu, tout ça? Déjà, en fait, je suis une petite pension familiale. Donc, ça fait pas longtemps que j'ai commencé. Donc, voilà, je connaissais pas vraiment tout, parce que ouvrir une petite entreprise comme ça, déjà, c'est difficile de commencer. Alors, d'entrée, quand on tombe sur une personne comme ça, on comprend pas ce qui nous arrive, en fait, alors qu'on le fait de bon cœur. Et je l'ai très mal vécu parce que j'étais très énervée, j'étais très triste aussi. Et j'ai regretté un moment parce que j'ai dit j'aurais peut-être pas dû prendre la chienne. Ça serait pas arrivé, mais ouais, je me suis un peu mise en question. J'ai été suivie. Ça pour le coup, c'est pas quelque chose.
c'est pas ta faute. Comme je dis, personne n'a de machine à remonter dans le temps. Si on reste figé sur j'aurais pas dû et si et si et si, voilà, ce qui est fait est fait. Malheureusement, pour le coup, tu pourras rien y changer. Et le mieux, toi, c'est d'essayer d'aller de l'avant, de comprendre et surtout de pas reproduire la même erreur. Il faut garder son amour des animaux, oui, mais il faut admettre que parfois les maîtres sont Oui. vraiment dégueulasses. Ah ouais, c'est dur. Franchement, Toi, c'est du coup, j'étais sûr comment tu l'as perçu réellement. Ça a vraiment impacté ton entreprise? Vous, est-ce que ça vous a réellement impacté tout ça? Ou alors c'est quelque chose qui est resté dans le domaine des réseaux sociaux, entre guillemets? déjà, c'est resté dans le domaine des réseaux sociaux. Après, ça a impacté aussi parce que bah, j'ai pas beaucoup de clients. Mhm. J'ai dû en avoir après l'histoire. J'ai dû en avoir vraiment ouais, trois clients quoi. Voilà. Après, j'ai eu des messages privés aussi avec des comptes TikTok, mais enfin, je sais pas qui c'est Des vraiment. comptes fake? Ouais, un peu, ouais, avec des menaces. T'es une grosse salope, t'es une pute. Ouais, enfin, ça allait loin. Après, j'ai j'ai eu un traitement aussi Mhm. parce que j'ai fait une grosse dépression à cause de lui, hein, clairement, euh, parce que c'était assez fort. Ah oui, Euh, sur les réseaux sociaux, c'est jamais agréable de se voir afficher, de se voir critiquer, de recevoir autant de menaces, etc. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de la médiatisation des réseaux sociaux, je me doute que ça doit être sacrément puissant se prendre dans la gueule, hein. ouais, franchement, ouais, je m'y attendais pas, alors que je mérite pas ça, quoi. Enfin, ouais, il faut comprendre, quoi, vraiment. Bah, Euh, on le voit avec le nombre de comptes fake qui bossent pour des villes, le nombre de menaces et le harcèlement qui est fait, c'est quelque chose de vraiment fort et vraiment central dans tout ça. Euh, on arrive à le voir, nous, d'un point de vue extérieur, moi, parce que je le vis actuellement, hein, ce harcèlement, ça va, je le vis pas trop mal, mais je me mets à ta place, toi qui n'as rien demandé, à voir tous ces comptes qui te harcèlent, qui parlent de toi, qui t'envoient des messages, qui te dénigrent, avec l'approbation de Davy en plus derrière, qui lui aussi en rajoute une couche avec ses vidéos, avec ses avis Google, avec ses menaces personnelles aussi. Waouh! Le problème, c'est que c'est une bataille à armes très très inégale. Vous avez d'un côté Davy qui rassemblait à son prime plus de 200 000 abonnés, et de l'autre côté Pension Luna, pas beaucoup de visibilité en comparaison sur TikTok. Donc si elle veut faire entendre sa voix face à des villes vagabonds, autant dire que c'est perdu d'avance aux yeux de l'opinion publique. C'est foutu. C'est d'ailleurs pour ça que je trouve intéressant aussi de faire monter les personnes sur le live qui accueille quand même beaucoup de monde et que je suis très content que la personne puisse témoigner. C'est qu'enfin c'est un peu rétablir l'ordre des choses. C'est que comme vous pouvez vous en rendre compte, la pension Luna a été extrêmement salie à cette époque. C'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être sur les réseaux sociaux, ou du moins pas comme ça sur la place publique. Surtout qu'en plus, la pension, de ce que je vois, est dans son bon droit, puisque dans l'article 16 de leur contrat, il est bien stipulé que toute dégradation du chien sera facturée au propriétaire. Et vous avez bien vu que Davy a signé de sa main le contrat, il l'a accepté en réalité. Donc, il n'y a pas beaucoup de tort, on va dire, pour la pension qui a subi quelque chose de démesuré, en fait, comparé aux faits reprochés. Bah oui, C'est... Dis-nous, dis-nous. c'est pour ça, c'est ridicule de me dire, de me montrer du doigt pour dire, eh ben, c'est elle qui a inventé. Même, il a été dire, ouais, c'est des coups de tournevis. Il y a même des gens qui sont venus me voir, enfin, me dire sur TikTok, quand j'ai posté même les vidéos et tout, pour montrer, hein. Euh, Ouais, non, mais laisse Davy tranquille, etc. C'est toi, t'es folle. Je vais porter plainte contre toi. Il y a des fous partout, en fait. Alors que je vais pas m'amuser à faire des trucs comme ça chez moi, quoi. Je sais pas. Enfin, il faut. Il y a des fous partout, mais surtout dans la communauté Davy. Hein. Je veux pas être méchant ni dénigrer. Quand on voit les Illuminés Cato, hein, je ne dirai pas son pseudo, mais vous m'avez compris. Quand on voit toutes les personnes qui harcèlent, toutes les personnes qui sont avec lui, je pense notamment à sa modération qui le couvre, à ses bras droits qui pratiquent un harcèlement phénoménal. Et quand on voit toute la clique de fake comptes
je vous en ai parlé cet après-midi, que je vous publierai bientôt sur Telegram, vous vous rendez compte que les gens chez Lévi sont vraiment des détraqués. Hein. C'est nos limites et dès qu'on peut insulter, menacer ou faire de fausses accusations, on le fait. C'est vraiment, vraiment omniprésent. Bon, après, il y a quand même des gens qui m'ont pas mal aidé quand justement Davy a fait ça. Et puis, je leur remercie. Et puis, il y a encore des gens qui me soutiennent encore. Et puis c'est cool, quoi. Je me suis pas sentie vraiment seule parce que on me parlait quand même, on montrait les preuves, etc. Mais d'un côté, enfin, ça joue aussi dans mon couple, hein, dans ma vie de famille. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait qu'on jouait. Donc, je me dis, enfin, la personne qui fait ça juste pour de l'argent, qui veut détruire des gens juste pour de l'argent, c'est très grave. Enfin voilà, c'est moi de base, je suis pas là pour détruire, je souhaite le mal à personne, c'est juste que au bout d'un moment, il faut que la justice soit faite, quoi. Il faut mettre un peu tout dans l'ordre, on va dire, parce que je mérite vraiment pas ça, quoi. Totalement, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Tu souhaiterais ajouter quelque chose ou pas du tout? Bah que aujourd'hui, bah on va dire que TikTok c'est un peu virtuel, voilà, et que les gens bah qui jugent comme ça, bah ils étaient pas là à ce moment-là. J'ai signé un contrat avec Davy, donc c'était entre moi et Davy, voilà. Après, Anna, elle était bien à côté, hein, parce que je précise aussi, parce qu'il y a des gens aussi qui m'ont dit, oui, mais Anna, non, Anna, elle était à côté, elle est au courant de tout, je lui ai même envoyé des messages, etc. On s'est échangé des messages, mais pareil, pas d'insultes, rien du tout, ça a été correct, voilà. Maintenant, qu'elle défende des vies, c'est normal, parce que, voilà, hein, moi j'aurais fait la même chose aussi, mais il y a des limites aussi, quoi. Et pour revenir un peu à la pension, bah, voilà, j'ai joué mon humanité. Et puis, sauf que j'espère que ça va s'arranger, voilà. Et que Davy, bah, il va pouvoir aussi se faire soigner un peu. Et qu'il y ait quelqu'un aussi bah, qui puisse l'aider à reprendre un peu sa vie. Parce que pour être comme ça, c'est qu'il y a un problème mental, quoi. Ça, c'est sûr. D'accord. Eh bien, Luna, je te remercie beaucoup pour ton intervention, pour ton histoire. Je vais réactiver le chat. Merci beaucoup. Merci à toi d'être passé. Merci pour tes explications. Si tu as d'autres choses que tu souhaites que je publie, n'hésite pas à me les envoyer. Et à l'inverse, si jamais tu reçois des menaces ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me les transmettre, d'accord? Pas de souci. Eh bien, merci beaucoup, Luna. Je te souhaite une bonne soirée. Merci de même. Et merci. Au revoir. Ça vous montre encore une fois qu'il n'y a pas que sur TikTok. J'ai envie quand même d'amener un tout petit questionnement. D'abord, merci beaucoup Titou. J'ai pas pu te remercier au moment où tu m'as fait ça. Merci du fond du cœur, puisque Luna était en train de parler. Je tiens vraiment à te remercier. Merci beaucoup Titou. Je disais donc, pas de haine dans les commentaires. Exactement. Également pas de haine dans les commentaires, s'il vous plaît. Donc, pourquoi avoir mis l'affaire sur les réseaux sociaux? Luna, de base, comptait garder ça en privé, d'accord, avec le vagabond. C'était pas quelque chose qui était censé finir sur les réseaux sociaux. Hein. Le truc, c'est que ça a été fait. Pourquoi? Vous savez que Davy le Vagabond fonctionne avec des dramas. Plus il a de haters, et plus, bon, voilà. Oh, je vois des gens qui disent faux dans les commentaires. Eh bien, écoute, faux, si tu le souhaites. Hein. Peut-être qu'elle avait prévu d'en parler sur les réseaux, ok. Mais si tu regardes les messages, d'accord, c'est Davy le Vagabond qui dit en premier, je vais vous afficher. Hein. Bon, j'aurais peut-être dû commencer comme ça, effectivement. Ce qui s'est passé, c'est que vous savez que Davy le Vagabond ne fonctionne qu'avec des dramas. Hein. Il veut des haters pour avoir de la visibilité, pour que les gens s'intéressent à son droit de réponse, etc. Hein. Et Davy qui met la pression en envoyant des roses à Luna
pendant qu'elle témoigne. Oh là 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 là, merci Mel de le préciser. Davy. Tu n'as strictement aucune face, réellement. Mais ça ne va pas être qu'un petit drama de bas étage. Je vais y aller crescendo un petit peu. Histoire qu'on règle ça en bonne et due forme. La peste des réseaux sociaux. Non, parce que faut vous dire une chose, hein, les personnes qui escroquent les autres, vous êtes la peste des réseaux sociaux. Vous êtes la raison pour laquelle des personnes ont peur de se lancer. Vous êtes la raison pour laquelle tout va si mal et que les enfants ne sont pas en sécurité sur les réseaux sociaux. Vous êtes des voleurs et on a beau dire ce qu'on veut, Davy, tu es un voleur. Les panneaux solaires, les drones, le terrain, 2 fois, le village, j'en passe, et des meilleurs. Hein. Sans parler d'une toxicité suprême, d'accord, toxicité suprême qui est, on va pas se mentir, l'homophobie, la transphobie, absolument tout, hein. Le harcèlement, les menaces, la diffamation, tout, j'en passe, et des meilleurs. C'est souvent pareil. Attention, on ne sait pas si c'est lui. Oui, attention, on ne sait pas si c'était lui. Personnellement, pour ma part, sur ce compte, il est bloqué. Le but étant qu'il ne vienne pas faire chier les victimes, justement, pendant qu'elles témoignent. Hein. C'est simplement la raison du fait... il est en live. Bon, si vous me dites qu'il est en live, alors c'était pas lui. Ça doit être un de ces chiens. On s'amusera à essayer d'en déduire quel petit chien c'était qui venait... Si, c'est lui. Oh, je sais pas. Au pire, les gars, je vais vous dire une chose. Je m'en fous, d'accord? Je m'en fous. Donc. Ça vous montre une chose. Qui que vous soyez, si vous soutenez Davy, quoi qu'il advienne, ça vous arrivera. Plus vous attendez, plus ce sera pire. Hein. Il faut juste se le dire. Il est en match arrêté. Merci beaucoup, Félie, pour ton intervention. Je te crois sur parole. Il t'a envoyé quelques-unes aussi de Rose. Tu pourras vérifier qui c'est. Ça marche. Merci beaucoup, Justine. Merci beaucoup. Après, oui, oubliez pas, les liveurs ont souvent 2 téléphones. Hein. Sauf que là, ce n'est pas le sujet du live, s'il vous plaît. Je souhaite recentrer un petit peu ça. On sait que Davy marche avec des sbires, dans tous les cas. Il a des chiens prêts à tout pour lui. Ça se voit, on le sait, d'accord ? On le sait. Solide, bon chien de Davy, voilà. Toute la clique de fake, Marion Serrano, tout ça, bon chien de Davy, on n'oublie pas, hein, d'accord. Donc, quoi qu'il advienne, s'il vous plaît. Alerte aux trolls. Non. Je me fiche pas mal des trolls, hein. Il me tarde aussi de voir les escroqueries de TLJ. Alors, je vais te bloquer, mais je vais quand même te répondre, d'accord? Je n'ai jamais escroqué personne. Je dévie un peu du sujet pour te répondre avec... J'ai une chose à dire, je te fais monter juste après, Peppa. T'inquiète pas. Je n'ai jamais escroqué, d'accord? Je n'ai jamais escroqué. Désolé. C'est pas mon fort, pas du tout. Une fois, je suis passé devant la police pour avoir envoyé un objet cassé sur un site de vente sur Internet. Voilà. C'est sans doute ma seule escroquerie. Mais sinon, je suis totalement propre. D'accord? Merci beaucoup. Alors, Peppa souhaitait monter. Bonjour Peppa. Ouais, bonsoir tout le monde. Donc moi j'ai juste une petite intervention de 2 petites secondes à faire. C'est que comme vous le savez, il y avait un groupe WhatsApp. Bon, cette histoire de chien, je l'ai pas trop suivi, je l'ai suivi intérieurement du groupe WhatsApp qu'on avait. Et le maître mot de Davy dans le groupe WhatsApp, c'était il fallait bloquer Luna
et lui donner d'envoyer de la mitraille et de mauvais commentaires sur son site internet, sa page Google, sur ses TikTok. Le maître mot, c'était de la faire taire. Voilà. Il sait pertinemment que sa chienne fait des dégâts. Oui, je sais. Bien sûr, comme vous voyez. Des vies qu'il avoue lui-même, donc. Voilà. Mais le maître mot, je veux bien que les gens sachent que le maître mot de Davy dans cette histoire, dans le groupe WhatsApp, dans le groupe l'agence Tourisque, ce groupe WhatsApp qu'on avait, c'était de faire taire Luna et de lui mettre des mauvais commentaires. C'était tout. C'était le maître mot de Davy. Oui, et de la signaler en masse. Il incitait bien la haine. Voilà, non, il incitait à la signaler, à la faire bloquer et à lui pourrir le chenil, quoi, à lui détruire sa vie. Voilà, quitte à inventer des choses fausses sur son couple, sur sa vie, sur tout ça, comme il fait avec tout le monde aujourd'hui, quoi. D'accord. Voilà, c'est la seule chose que je voulais préciser sur cette histoire. Ça marche. Eh bien, merci beaucoup. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Ciao. Non, Davy incite bel et bien à la haine. Pépin nous le confirme. Lui-même a été dans ces groupes, etc. Donc, quoi qu'il advienne, faire de faux avis sur Google pour couler une entreprise, je trouve ça absolument abject. Hein. On va pas se mentir. Surtout quand on est une personne en auto-entrepreneur comme elle, je suppose, qui, voilà, c'est... Bienvenue dans la réalité des réseaux sociaux, mesdames et messieurs. C'est absolument ignoble. Les personnes, n'hésitez pas si vous le souhaitez à défoncer les haters en les bloquant, c'est avec grand plaisir. On ne les insulte pas dans les commentaires, on ne déverse pas votre haine sur eux dans les commentaires s'il vous plaît, mais n'hésitez pas à les bloquer. Plus on aura de bloqués, plus ce sera sympathique, même si je sais qu'ils ont une horde de comptes fake pour revenir encore et encore et encore. En tout cas, merci à tous. Merci à tous d'écouter les personnes qui ont des choses à dire. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment génial. Laissez des avis pour dire que la pension subit du harcèlement. Je sais pas si c'est une bonne chose. Alors, avant ça, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Je ne suis pas pour faire de faux avis Google, d'accord? Donc, si vous expliquez que le commentaire de Davy est faux, vous pouvez. Vous pouvez dire que ce commentaire est absolument faux et est fait juste pour nuire à la pension. Vous pouvez le faire. Par contre, ne dites pas j'ai laissé mon chien, ne faites pas de faux avis, d'accord? Si vous laissez des commentaires pour ça, vous pouvez en disant que le commentaire de Davy est faux et que c'est juste pour nuire à la pension. Mais n'inventez pas j'ai fait garder mon chien, etc. Ça va à l'encontre des conditions de Google et que ce soit dans un sens comme dans l'autre, je n'ai pas envie d'utiliser de fausses choses, vous voyez ce que je veux dire, ou alors d'inventer des avis. Mais vous pouvez bien, si vous le souhaitez, sur la page de Luna Pension, il me semble que c'est, déposer un avis comme quoi le commentaire de Davy est absolument faux. Et là, juste pour nuire à la pension. Bien évidemment, vous mettez 5 étoiles, hein, quand même. Voilà, vous n'êtes pas là pour... Vous avez compris. A-t-il vendu sa yourte? Non, sa yourte n'a pas été vendue, d'accord? Sa yourte n'a pas été vendue. Elle est toujours sur le terrain et appartient officiellement au propriétaire du terrain, puisque ce ne sont pas des murs et qu'il n'est pas propriétaire du terrain. La yourte se situe sur le terrain du propriétaire. Le propriétaire en est propriétaire. Bonsoir, pourquoi ne pas faire monter le vagabond pour s'expliquer? Alors, déjà je l'ai bloqué, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas envie qu'il interfère avec les victimes qui témoignent. Ça peut les déstabiliser, et étant un professionnel de la menace, je n'ai pas envie que cela soit fait sur mon live. Première chose. Deuxième chose, c'est comme le monologue que j'ai eu à l'époque avec l'Unix quand je suis monté sur live, c'est comme avec le lingoteur, on ne peut pas en placer une. C'est la personne se met à hurler, prétend avoir toujours raison et ne te laisse pas parler. Il n'y a jamais vraiment eu, d'accord, de débat. De débat
constructif possible. Et c'est ça que je trouve dommage, tu vois. Alors certes, parler de façon interposée entre vidéo et live, c'est pas forcément la meilleure chose, mais comme je dis, mon but n'est pas de créer un débat avec le vagabond, mais montrer aux gens de quoi il est capable sur les réseaux sociaux pour qu'ils aient tous les éléments pour se faire leur propre avis. Elle est là la différence. Je ne suis pas là pour ouvrir un auditorium géant sur TikTok. Est-ce que c'est vrai qu'il maltraite Hermione? On l'a entendu dans des témoignages de personnes qui l'ont vu, d'accord. Par contre, aucune vidéo ou quoi que ce soit de maltraitance sur son chien. Je tiens à le préciser quand même. Hein. C'est uniquement via des témoignages. Donc, c'est à prendre avec des pincettes, d'accord. Merci beaucoup Mel, tu as tout à fait raison. Je ne fais que rarement, voire jamais monter les personnes sans que ce soit prévu au préalable. Si vous voulez faire une demande pour dire quelque chose, le mieux c'est de me contacter directement sur Instagram, d'accord, en précisant que c'est pour demander de monter en live et bien expliquer pourquoi dès le premier message, ou alors sur Twitter. Pour ce qui est du Twitter, c'est dans ma bio TikTok, c'est très facile, et pour ce qui est du Instagram, c'est TLJ The Last Judgment X. Il hurle TLJ sur son live des vies. Ah, bah nous on hurlera pas des vies, on sait se comporter un petit peu quand même. Hein. Il avait des animaux sur son terrain, où sont-ils? Je n'en ai pas la moindre idée. Alors là, tu me poses une colle, je ne sais pas. Merci le petit cœur noir. Vous gagnez de l'argent aussi, ce n'est pas du bénévolat. Alors, est-ce qu'il y a marqué association TLJ? Non, d'accord. Voilà, c'était juste ça. Bien sûr que non, c'est pas du bénévolat. Il les a mangés. Faut pas rire à cette blague, mais elle est pas mal. Trop de mauvaises herbes sur TikTok. Malheureusement, c'est le fléau des réseaux sociaux. Hein. Dès lors qu'il y a de l'argent sur TikTok, faut dire une chose. Les personnes, tout le monde veut sa part du gâteau. Ce que je peux comprendre, c'est humain. Par contre, il y a des façons de faire, d'accord? Et pour moi, la malveillance, l'escroquerie, le harcèlement, l'acharnement, la menace n'ont absolument pas à être monétisés sur les réseaux sociaux. Clairement pas. Alors pareil, les menaces envers moi sont absolument inutiles, d'accord? Ça me passe ici. Et il en va de même dans mes commentaires, d'accord? Ne perdez pas votre faux compte à vous faire bannir inutilement. Soyez intelligent, gardez-le, ne commentez pas, d'accord? Même si ça se récrée rapidement quand même, hein. C'est quoi spammer? Un spam, c'est répéter plusieurs fois la même action, d'accord? Si je te dis bonjour une fois, je te dis bonjour. Si je te dis bonjour 15 fois de suite, c'est du spam. En gros. Alors, si tu souhaites aider Luna Solar, je t'invite à la contacter directement en message privé, d'accord? Pas sur mon live. C'est avec elle qu'il faut voir ça. Je fais pas non plus les intermédiaires, d'accord? Contacte-la directement. Alors, je ne parle pas des ex-compagnes qui ne sont pas sur TikTok ou qui n'ont jamais été citées sur TikTok, d'accord? Je n'ai aucun intérêt d'aller faire témoigner des ex de Devil Vagabond, hein? Dites-vous juste ça, d'accord? Par contre, si il l'a affiché sur TikTok et que elle souhaite témoigner, oui, c'est avec plaisir, d'accord? Mais pareil, je ne force pas au témoignage. Hein. Une victime qui me dit non, j'ai pas envie de témoigner, alors ne témoigne pas. Il y a aucun problème pour ça. Je ne force vraiment pas la main. J'explique en quoi ça peut être mieux, voire bénéfique, mais ça s'arrête là. Yo, merci GameXplay. TLJ a trouvé un boulot à vie, vu comme c'est parti, un parti, 12 heures trouvées. C'est exactement ça. L'avantage, c'est que essayer de dénoncer les escrocs, j'ai l'impression qu'il y a toujours du travail. SolarZen, contacte Luna et TLJ si tu veux témoigner. Exactement. C'est quoi l'histoire avec les panneaux solaires? Je vous en dirai plus un petit peu plus tard, d'accord?
Pour l'instant, c'est pas le sujet là. Mais vous inquiétez pas, tout va y passer, je vous assure. Cette personne n'a certainement connu que cette manière de faire. Oh oui, oh oui, oh oui. Chasse le naturel, il revient au galop. Hein. C'est une expression. Je ne suis pas toujours d'accord avec ça, mais chez certaines personnes, c'est la réalité. Hein. Voilà. Un travail limite interminable. Et oui, c'est le problème. Mais je suis content parce que quand je traite une affaire, alors certes, souvent, j'amoindris l'escroquerie. La preuve avec Ryan, il est toujours présent, il y a toujours des gens pour lui donner, ce n'est pas grave. Soit les gens finissent par arrêter directement, ça a été le cas pour l'instant avec Giovanni, c'est le cas avec Morito qui a arrêté son association de merde. Soit, voilà, ce qu'on peut espérer, c'est d'arrêter ça, mais quoi qu'il advienne, je dis, ça empêche de futures victimes, mais surtout, ça permet à des personnes extérieures de comprendre un petit peu le fonctionnement des escroqueries, pourquoi, comment, et donc d'éviter d'autres personnes de se faire arnaquer. Hein. Merci beaucoup, hein, le Léon le nettoyeur, merci beaucoup. Et exactement pareil. J'ai vu des personnes présentes sur le live. Je ne citerai pas de pseudo, je n'irai pas vous faire la morale en DM, sauf si ça devient vraiment récurrent, que je ne vous y reprenne pas ou que je ne vous y prenne pas. J'ai vu des personnes présentes sur le live aller sur les lives après des personnes concernées pour exprimer leur opinion ou alors vive TLJ, etc., etc. C'est contre-productif. Je vous assure, votre soutien me touche énormément et j'apprécie énormément. Par contre, aller dire ça sur les lives des autres, etc., c'est plus compliqué, d'accord? Ça n'a pas lieu d'être, c'est contre-productif. Vraiment, ne faites pas ça s'il vous plaît, d'accord? Merci également, effectivement, à toutes les personnes qui se sont flinguées les doigts sur l'écran. Hein. Je sais, ça fait mal. Ce n'est pas ici qu'on prendra soin de vos doigts, mais merci beaucoup. Pareil pour les personnes qui sont présentes, qui sont assidues, qui me suivent sur Telegram, sur Instagram, sur Twitter. Merci à vous de votre soutien. N'hésitez pas, comme je dis, à vous abonner à la chaîne YouTube. Elle est présente sur mon TikTok, d'accord? Vous cliquez sur mon profil, vous avez un petit icône YouTube. C'est ici que sortira lundi la vidéo sur Giovanni. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Mush. Je crois que c'est ça, Lord Mush. En tout cas, je vous remercie sincèrement de l'écoute que vous avez pour les victimes, de l'intérêt que vous portez à toutes ces affaires. Je trouve ça vraiment... Oh, merci Lydie. Merci beaucoup Lydie. Merci Coco21. Merci C. Merci à tous. Merci Titou. Merci beaucoup Titou. Merci du fond du cœur. Merci à tous. Au bout de 2 arthroses du doigt, effectivement. Merci à tous ceux qui ont claqué leur doigt aussi. Merci à tous. Vous êtes incroyables. Merci du fond du cœur. Ah, Laura. Il faudra combien de temps pour devoir disparaître de mon chat? Regarde, je vais le faire personnellement. Tu vas avoir cet honneur. Hop les. Ah, escroc, on m'a dit. Ah, je suis un escroc. Ah, j'ai gagné des cadeaux TikTok. Ah. Et non, désolé. Je ne gueule pas x2 x2, mesdames et messieurs. Alors juste, s'il vous plaît, les histoires de Troisième Guerre mondiale, etc., je suis désolé. Je veux bien qu'on puisse faire des prévisions géopolitiques, mais je pense que personne ici n'est capable de réellement lire l'avenir et donc de prévoir à une date précise s'il y aura un événement ou non. Donc s'il vous plaît, ce genre de question est assez simple à répondre sans poser la question. Je sais que ce n'est pas méchant de poser cette question, mais en étant un petit peu rationnel, voilà, en étant un petit peu rationnel. Oui, il faudrait demander à... Je ne dirai pas son pseudo, mais vous m'avez compris. La mention Lord, c'est parce que je me suis abonné exactement, Lord Marie-France. C'est tout à fait ça.
Exactement. Si on vous voit être haineux chez Vagabond, je vous bloquerai ici aussi. Donc, pas de haine. Vous avez le droit de répondre à la haine par des arguments fondés, en expliquant pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Merci beaucoup, Lord Iléane. Merci à toi. Mais pas de haine, s'il vous plaît. D'accord? L'intelligence est bien au-dessus de ça. Hein, vraiment. Donc, à quand le télégramme des lords? Bientôt, très très bientôt. Il faut que je me penche dessus, mais très très bientôt. Merci beaucoup Sylvie, merci Léana, merci à tous. Il faut que je me penche dessus, très bientôt. Pareil, les questions, comment va-t-on sur le dark web? Je ne réponds pas à ces questions, d'accord, s'il vous plaît. Ce ne sont pas des questions auxquelles je réponds. T'as dit, je ne veux pas que tu partes. Désolé, toutes les bonnes choses ont une fin. Le live aussi. Je dis pas que je vais clore le live maintenant, mais dans les prochaines minutes. Hein. En tout cas, je vous remercie vraiment de votre soutien. Les personnes qui ont tapoté, les personnes qui... Je déteste dire ce mot, tapoter, sérieusement. Ah, je déteste ce mot. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Voilà, je déteste. Les personnes qui me suivent de façon assidue, merci beaucoup. Pour la chaîne YouTube, ça se trouve sur mon profil TikTok. Vous cliquez ici, vous avez le petit icône YouTube, vous cliquez dessus et c'est magique. Vous êtes redirigé sur ma chaîne YouTube. Je vais réupload également en même temps que la vidéo de Giovanni, je réuploaderai la vidéo de Ryan404 pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ça vous fera un double truc à regarder. Vous en aurez pour plus de 3 heures de visionnage au total. Quel plaisir. Merci à tous en tout cas, vraiment. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci pour tous ceux qui ont flingué leurs doigts. Merci pour vos cadeaux. Merci pour absolument tout. Vous êtes incroyables. Est-ce que Giovanni va revenir sur TikTok? Après ma vidéo, oui. Après ma vidéo, vous verrez, je pense, le retour de Giovanni. Il l'a prévu, il l'a dit dans ses groupes privés, là, il y a pas longtemps. Oui, je sais, j'avoue moi-même, voilà, c'est pas grave, je me fiche. Il compte revenir pour démentir tout ce que je dis dans la vidéo. C'est pour ça que dans la vidéo, je vous l'explique à un moment, c'est un petit spoil. Je n'ai pas mis tous les éléments, ou je n'ai pas parlé de tout dans cette vidéo, pour garder des cartes en main lorsque Giovanni viendra tout démentir. Parce que comme je l'avais expliqué, Mayela s'est créé de faux documents. Il l'a avoué lui-même, j'ai des conversations où il l'avoue et ces conversations sont publiées dans la vidéo. Et donc à partir de ce moment-là, il est fort probable qu'il se présente avec des faux. Donc à partir de ce moment-là, je garde quand même une marge de manœuvre. Il est pas euthanasié. Bien sûr que non. Merci beaucoup Alain. Merci beaucoup Alain. Merci à toi. L'autre belote est dit de der. J'ai pas du tout compris ton commentaire. Il est ressuscité, exactement. Merci beaucoup, Toxique. Exactement, il est ressuscité. Merci beaucoup, Alain. Merci à tous. Et son opération bien passée, évidemment que son opération s'est bien passée. Bien sûr que son opération s'est bien passée. Je l'avais dit dès le début, hein, il n'y a aucune raison pour que son opération se passe mal. Merci Alain. C'est les 9 chances sur 10, je vous l'avais montré et re-expliqué et remontré, c'est du fake. Il n'avait pas 9 chances sur 10 d'y passer pour son opération. C'était faux. D'accord. Oui, il est opéré, oui, mais je vous l'avais dit, si on n'était pas intervenu pour Giovanni, il s'en serait sorti de son opération, il serait passé aux yeux du monde pour, comment expliquer, je l'ai dit comment dans la vidéo, le grand miraculé aux yeux de tous qui a bravé la maladie et il se serait cassé avec le pognon légalement. Hein. Il se serait cassé avec le pognon légalement et tout le monde aurait été là, ouais, on a financé sa guérison alors qu'il y a que dalle de guérison les gars, hein, genre... Heureusement qu'on a balancé ça avant l'opération parce que dans tous les cas... Mais vous le verrez dans la vidéo, il y a plein de choses très intéressantes que je ne vous ai jamais exposées encore comme preuve. Des appels, il y en a, des preuves, il y en a, des documents, il y en a, vous aurez de tout, vous allez adorer, je pense, au fond, j'espère sincèrement que vous allez kiffer. Avec le temps que ça m'a pris, j'espère vraiment, vraiment que vous allez apprécier. Lève-toi et marche.
Merci beaucoup Alain, merci Christine, merci à tous. Encore 2 jours, ça va. Je suis encore un peu sur le montage, mais ce sera prêt pour lundi, je vous le dis, ce sera prêt pour lundi. Ce sera prêt. Ça m'a pris tellement de temps. Ne serait-ce que les 4 heures d'appel téléphonique. C'est con, hein? Mais il faut les couper, il faut sélectionner les parties intéressantes, il faut savoir où les placer, à quel moment. Il n'y a pas que emboîter tout et c'est fini. Faut réfléchir à comment on présente les choses, etc. Voilà. Mais c'est pas grave, hein, mes haters, on dit qu'il n'y aurait jamais de vidéo. Hein. D'ailleurs, je vous crédite dans la vidéo. Hein, si jamais, mes haters, vous êtes bel et bien dedans. Il est pas malade vraiment. Je pense que si, il est malade. Je l'ai dit. Je pense que si. Et je dis je pense. Hein. Mais pas comme il le prétend. Clairement pas comme il le prétend. Alors ma carte graphique va très bien, d'accord. Ma carte graphique va très bien. La nouvelle est juste... On va pas dire que c'est juste la même que l'ancienne, mais en version en version neuve et qui fonctionne. Même malade, on n'escroque pas, exactement. Sur ce, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais dire pour ce soir. Je vous remercie, je vous vois, hein, les commentaires bienveillants et les commentaires pour me motiver, les compliments, je vous vois. Je vous remercie du fond du cœur pour votre bienveillance, pour vos compliments, pour votre soutien. Merci, vraiment. Merci aux personnes qui ont tapé 753 000 fois leurs doigts sur l'écran. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent, à toutes les personnes qui... Merci à tous, vous êtes incroyables, vous êtes juste incroyables. Sur ce, je vous dis à demain, d'accord? Je vous réserve encore des choses pour demain. Et pour après-demain, et pour après-demain, et voilà. Merci à vous, je vous souhaite une agréable une agréable soirée. Profitez bien, et je vous dis à demain. Merci à tous.